t'es toujours demandé qu'est-ce qu'un UTXO et comment Bitcoin fonctionne sous le capot, mais tu n'as jamais osé poser la question. Dans ces cas-là, cette vidéo est faite pour toi. Concrètement, Bitcoin, ça fonctionne comme du cash numérique. Au lieu d'avoir des comptes et de mettre à jour leur solde comme le ferait une banque, le protocole Bitcoin enregistre un arbre de transactions. Au sommet de cet arbre, il y a les transactions Coinbase, qui représentent les nouveaux Bitcoins créés lorsqu'un bloc est miné. Toutes ces branches de transactions sont appelées des outputs, ou des sorties en français. L'entrée peut être soit une transaction Coinbase, soit la sortie d'une transaction précédente. En anglais, on appelle ça un unspent transaction output, d'où UTXO. Une transaction peut avoir plusieurs entrées, utilisant ainsi plusieurs UTXO pour réunir le montant de Bitcoin nécessaire à la transaction. Prenons l'exemple de la toute première transaction Bitcoin entre Satoshi Nakamoto et Alphine, qui eut lieu quelques jours après le lancement du réseau Bitcoin en 2009. Cette transaction comporte une entrée et deux sorties. Sur cette représentation de la blockchain Bitcoin, on peut voir que Satoshi envoie 10 bitcoins à Alphine et il récupère 40 bitcoins de monnaie rendus sur une nouvelle adresse. C'est comme si Satoshi avait dépensé un billet de 50 $, Alphine a reçu un billet de 10 et Satoshi a reçu un billet de 40 $ en monnaie rendue. Il ne peut pas dépenser les 10 $ directement. Il doit dépenser les 50 $ et récupérer les 40 en monnaie. En effet, il est impossible de couper un billet en deux et cela n'est pas évident au premier abord. En effet, lorsque vous regardez votre wallet Bitcoin, il affiche un solde mais pas les détails de vos UTXO. Ce solde est un agrégat de tous les UTXO associés à vos clés, calculés par l'interface, et non pas un portefeuille qui pourrait exister dans la blockchain Bitcoin. Concrètement, le solde de votre wallet représente tous les bitcoins que vous pouvez dépenser, mais il ne détaille pas toutes les pièces de monnaie que vous détenez. Pour le protocole, il n'existe que des transactions Coinbase et leurs branches, formant un arbre généalogique dont la structure garantit qu'aucune nouvelle monnaie n'est générée au cours du processus. Ainsi, lorsque vous acceptez plusieurs paiements, vos fonds seront inévitablement fragmentés en plusieurs UTXO. Dans un contexte hypothétique où les frais de transaction Bitcoin sont élevés, utiliser plusieurs UTXO pour une transaction peut rendre cette dernière très coûteuse, car chaque entrée ajoute du volume de données à la transaction. C'est comme si vous faites un gros paiement après avoir accumulé de la petite monnaie. Plus vous utilisez de pièces et de billets, plus la transaction est encombrante. De la même manière, regrouper de nombreux UTXO dans une seule transaction alourdit le réseau Bitcoin et entraîne des frais plus élevés. Concrètement, les deux facteurs qui déterminent le prix d'une transaction sont le taux de frais que vous choisissez, calculé en Satoshi par V-byte, et la taille des données de la transaction. En ce qui concerne le taux de frais, il est déterminé par l'offre et la demande d'espace dans le bloc. L'autre facteur, qui est la taille de la transaction, varie d'une transaction à l'autre et peut être optimisé. Dans Bitcoin, les frais de transaction ne sont donc pas corrélés au montant envoyé, mais au taux de frais choisi et au nombre d'entrées dans la transaction. Il faut donc faire attention parce que si vous avez accumulé des UTXO avec des petits montants, il peut arriver que certains Satoshi soient impossibles à dépenser. Cette situation peut se produire lorsque les frais de transaction atteignent un niveau tel que dépenser certains UTXO coûterait plus cher en frais de transaction que leur propre valeur. Par conséquent, il est courant de consolider périodiquement ces UTXO, c'est-à-dire de fusionner toutes ces branches en une seule afin de réduire les frais de transaction futurs. Alors en pratique, comment consolider ces UTXO? Cela se fait en générant une nouvelle adresse et en y envoyant tous les fonds disponibles sur votre wallet. Dans les portefeuilles avancés comme Sparrow ou Electrum sur ordinateur ou sur le Bull Bitcoin Wallet sur mobile, vous pouvez voir les détails de vos UTXO et choisir comment vous souhaitez les regrouper. Cependant, avec les wallets Bitcoin grand public, le détail des UTXO est souvent caché pour éviter de perturber l'utilisateur. Dans ce cas, il vous suffit simplement de générer une nouvelle adresse et d'y envoyer la totalité de votre solde. Et pour faire cela, le timing est important. Attendez que les frais soient bas, comme en ce moment, pour consolider vos UTXO. Vous pouvez utiliser le Bull Bitcoin Fee Multiple pour repérer les opportunités de consolidation ou même utiliser notre API pour programmer des consolidations automatiquement déclenchées lorsqu'un certain seuil est atteint. Une autre façon de gérer la volatilité des frais de Bitcoin est d'utiliser le Lightning Network ou Liquid sur Bull Bitcoin pour recevoir vos Satoshi, puis de les transférer sur la chaîne principale une fois que vous avez une somme conséquente. Par exemple, en utilisant la fonctionnalité de swap du wallet Bull Bitcoin. Cependant, il faut faire attention car la consolidation du TXO peut révéler à des observateurs extérieurs que toutes les adresses appartiennent à la même personne. Par exemple, si vous recevez un UTXO d'un paiement anonyme et un autre d'un paiement commercial, les regrouper dans une seule transaction pourrait permettre de faire le lien entre ces deux sources. C'est ce qu'on appelle communément de l'analyse de chaîne. Si vous ne souhaitez pas que plusieurs UTXO soient associés, vous pouvez sélectionner précisément lesquels dépenser et ainsi éviter de les fusionner dans une transaction. Si cette vidéo vous a éclairé sur le fonctionnement de Bitcoin, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez d'autres questions sur le fonctionnement de Bitcoin, n'hésitez pas à contacter le support de la plateforme Bull Bitcoin. Un membre de notre équipe se fera un plaisir d'y répondre. À très vite.